Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là, je suis en train de repartir comme il faut, on va dire. Bref, cette vidéo, je vais essayer de faire le moins de montage possible, voire rien du tout. Donc, le but, c'est d'être vraiment naturel, afin que par la suite, je puisse tout le temps faire des vidéos comme ça, que j'ai pas besoin de montage. En fait, pas de montage forcément, parce que l'intro, quand même, c'est super intéressant d'en mettre avec, tu sais, que l'Instagram qui défile comme là, par exemple, tu vois. Ou alors des petits cuts, des petites transitions, une outro. Tu vois, c'est quand même intéressant. Mais avoir trop de coupures, trop de moments en fait où on va perdre ces trucs-là du naturel, de comme si je suis en face de toi, tu vois, et je te parle. Tu vois, c'est ça qui manque en fait. Et c'est mon but, c'est de réellement apporter cette touche-là. Enfin bref, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc. J'aimerais te parler tout simplement de... En fait, je faisais je crois que ça s'appelle une rétrospection ou une rétrospective, tu vois, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo et je galère encore sur ce mot-là. Mais bref, j'étais en train de revoir un peu, on va dire, ma vie jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Comment je suis devenu telle personne, comment je suis devenu comme ça, etc. Et en réalité, j'ai réalisé que, tu vois, surtout au niveau du montage vidéo, je te donne un exemple tout simple. Certes, je fais pas de montage de fou malade, etc. Mais au bout d'un moment de ma vie, j'ai dû apprendre à utiliser le logiciel, j'ai dû comprendre comment l'utiliser, j'ai dû comprendre à quel moment faire telle ou telle chose dans ta vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi si tu entends quelques bruits. Voilà, là je suis en train de tourner l'après, frère, c'est jamais l'idéal, toi-même tu le sais. Mais on continue, c'est pas grave. Super, je sais pas si t'as entendu, mais bref. En gros, du coup, en fait, je me suis rendu compte, je me disais, frère, aurait été heureusement, tu vois, que à l'époque, ça fait plusieurs années déjà, ça remonte de fou, hein, que je m'étais mis en fait, parce qu'à un moment, j'avais une chaîne YouTube, enfin, je sais pas si j'ai déjà expliqué, je pense que oui, mais je sais pas si la vidéo est sortie, si tu l'as déjà vu, bref. En gros, j'avais deux chaînes YouTube gaming, une quand j'étais vraiment genre 6ème par là, une après un peu plus tard, peut-être vers 4ème, 5ème dans ces eaux-là, tu vois. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé réellement à m'intéresser à la vidéo. C'est là que j'ai compris que ce que j'aimais, c'est c'était créer du contenu. C'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre ça, tu vois. Sauf que c'était encore, est-ce que c'est sur les jeux vidéo, est-ce que c'est sur ça, est-ce que c'est sur ça, pardon. Et tu vois, en fait, qu'au fur et à mesure, voilà, en gros, le plan commençait à se dessiner au fur et à mesure dans ma tête. Et aujourd'hui, je sais, tout est clair, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais ce qui est fait pour moi et ce qui ne l'est pas, tu vois. Mais il a fallu que j'essaie. Mais justement, je suis content d'avoir essayé toutes ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, je me remercie d'avoir essayé toutes ces choses-là, car c'est ce qui fait que la personne que je suis aujourd'hui, qui fait que j'ai tant d'ambition, que j'ai des projets, etc. Et que je me donne, je vais pas dire encore à fond, parce que ça serait te mentir, tu vois. Clairement, ça serait te mentir. Mais me donner énormément pour réaliser mes objectifs, pour réaliser mes rêves, tu vois. Et en fait, il y a un truc que je me suis rendu compte littéralement, c'est que voilà, j'ai défini des objectifs là pour, allez, fin 2023, tu vois, pour décembre. Enfin, déjà, j'avais défini des objectifs pour novembre. Là, on était hier le 4 décembre, si je dis pas de bêtises, et j'ai revu mes objectifs là pour décembre, tu vois. C'est-à-dire, j'ai revu aussi ce que j'ai fait pour novembre. Est-ce que je les ai atteints? Est-ce que je les ai pas atteints, mes objectifs? Comment ça s'est passé? Au début, je me suis rendu compte que j'étais réellement à fond pendant peut-être les 2 premières semaines. Et après, frère, clairement, ça a été chaud. Clairement, ça a été très chaud parce que je me donnais plus à fond. Je faisais que quand j'avais l'envie. Et encore, tu vois, là, j'ai des montages à faire. Après, je vais aller monter une vidéo. Tu vois, c'est obligé là. Là, j'ai pas le choix. Sinon, frère, je prends du retard. Je vais pas être constant, etc. Tu vois. En fait, j'ai perdu cette constance-là que j'avais. J'ai perdu cette détermination, clairement, tu vois. Le fait de se donner à fond. C'est-à-dire que je le faisais une fois comme ça, de temps en temps, je me disais, allez, tu vois. Et en fait, c'est ça qui manquait. Et là, je me suis rendu compte, je me suis remis en pause. Enfin, c'est comme si, en fait, je regardais, comment tu vois, quand tu regardes un écran, tu regardes de loin, tu vois. En gros, tu prends, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, parce que là, il n'y a pas de montage, tu vois. Là, c'est ça qui est marrant. Mais en gros, tu prends un avis extérieur, tu prends un regard extérieur sur la situation. Voilà, c'est comme ça. Tu regardes de haut ta situation. Et tu essaies de réfléchir réellement, tu vois, de voir toutes les actions. Des fois, c'est important de mettre en pause un peu ce que tu fais et de réfléchir à est-ce que tu avances vraiment, est-ce que tu avances bien. En gros, c'est se remettre en question clairement, mais genre, comme si c'était quelqu'un d'autre qui te jugeait et qui te dit les choses franchement, tu vois. Faut être clair avec soi-même. Je me suis dit, frère, je me suis pas donné à fond. Clairement, frère, j'ai menti. Je voulais pas vraiment réussir ces objectifs-là pour novembre. Tu vois, c'est ça que je me suis dit et c'est réel parce que sinon, je me serais donné plus à fond, etc. Mais bref, tu vois. On fait des erreurs, on apprend et au moins ça me permet de me réajuster là pour 2023. Et tu vois, c'est pour ça que j'explique qu'il faut que, gros, n'attends pas janvier, n'attends pas
fin décembre pour définir tes objectifs, définir ton plan. Commence dès maintenant. Parce que comme ça, au moins, tu pourras réajuster, comprendre, voir ce qui va pas, voir comment travailler, voir comment, avec quelle stratégie, simplement atteindre tes objectifs. Et après, en 2023, frère, l'année qui suit, tu sauras déjà comment y aller. Tu auras déjà pris un bon départ et tu auras une lancée monstre, frère. Et tu auras pris de l'avance sur tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, très important. Parce que surtout, faut pas qu'on oublie que, en général, quand tu rentres dans une nouvelle année, tu as la motivation, etc., etc. Mais gros, ce qui est bien, c'est que si tu commences avant cette dose de motivation, en fait, tu vas apprendre à travailler ta détermination. Ça veut dire que, en fait, tu vas te baser plus sur la détermination, sur réellement la discipline, plutôt que sur la motivation. Très important, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens, en fait, ils commencent l'année, oui, c'est ça, avec la motivation. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, il y a une nouvelle résolution, ouais, là, je vais perdre 10 kilos, ouais, là, si, ouais, je vais devenir plus musclé, etc. Ouais, je vais développer un business, je vais gagner 10 000 € par mois, etc., etc. Gros, on arrive en juin, même pas, frère, déjà fin janvier, il n'y a plus grand monde. Février, ça descend encore. Mars, ça descend encore. Avril, je t'en parle même plus. Et quand tu arrives en juin, juillet, hop, c'est les vacances, les gens ils s'oublient complètement. Et c'est fini. Et les gens ils retournent dans leur routine en septembre et ça recommence. Et ils pensent qu'en janvier, ça va être différent. Sauf que gros, c'est pas... En gros, si tu veux des actions différentes, déjà, il faut que tu penses différemment de comment tu pensais avant. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu prennes de nouvelles habitudes, que tu changes ton mindset. Et deuxièmement, enfin, je mets trop de doigts, mais bref, deuxièmement, il faut qu'aussi tes actions... Après avoir développé ton nouveau mindset, tes nouvelles habitudes, il faut que tu mettes en place de nouvelles actions. Je viens de me tromper, bref, pas de nouvelles habitudes, mais bref, tu m'as compris, en gros, de nouvelles actions, il faut que tu mettes de nouvelles actions en place afin de tout simplement développer de nouvelles habitudes et que, cette fois, que tout simplement, tu atteignes tes objectifs, pardon. Tu vois, vraiment, j'ai du mal, mais là, le but, c'est vraiment, on s'en fout, il n'y aura pas de coupure, ça c'est dit, ça c'est fait, il y aura juste la musique en fond, peut-être 3 montages, mais voilà. Et du coup, c'est intéressant. En tout cas, le sujet que je voulais vraiment te dire, frère, voilà, en tout cas, commence maintenant, commence à travailler maintenant, on n'attend pas 2023 pour définir tes objectifs, pour définir ton plan, pour vraiment te lancer. Et surtout, réfléchis dans 1 an, dans 6 mois, dans 6 mois, pardon, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Est-ce que tu pourras dire heureusement que j'ai fait ça, heureusement que j'ai fait tant d'efforts, heureusement que j'ai fait ci, heureusement que j'ai fait ça, je me suis épargné tellement en fait, est-ce que tu pourras dire dans 5 ans par exemple, je me suis épargné une vie qui ne me plaît pas. Est-ce que tu pourras te remercier de simplement te dire heureusement que j'ai fait ci parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Tu vois, c'est surtout cette phrase-là très importante. Essaie de la retenir, s'il te plaît, parce que ça, c'est super important. Tu vois. Et frère, moi c'est pas je regrette, mais tu vois, il y a peut-être 1 an, 2 ans, j'ai lancé un business, j'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça. Encore une fois, j'ai fait tellement de vidéos que j'ai pas sorti, ou en même temps que j'ai sorti, mais je sais pas lesquelles, etc. Bah, j'avais déjà expliqué qu'en gros, je voulais déjà me lancer dans le business depuis bien longtemps, tu vois. Mais j'avais pas le mindset, c'est-à-dire je me donnais pas à fond, je faisais quelque chose à moitié, je commençais à apprendre un truc, et après je me stoppais, et après hop, après je partais sur un autre projet, et après ci, après ça, après ça. Et en fait, c'est énormément de temps perdu. Je vais pas dire pour rien, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait qui je suis, c'est ce qui fait que j'ai tant d'expérience dans tel ou tel domaine, qui fait que je sais ce qui me plaît ou pas, mais en fait, c'est dommage de ne pas être allé au bout des choses pour vraiment voir, pour vraiment tirer un maximum des bénéfices que j'aurais pu en tirer, tu vois. Donc, du coup, le fait de me stopper là, je vais pas dire que c'est 2 ans perdus, mais c'est 2 ans où j'aurais pu évoluer encore plus, tu vois ce que je veux dire. Et si je m'étais donné à fond, si j'avais été discipliné, si j'avais eu la constance dans certains trucs, et si j'avais eu le bon mindset et une autre stratégie, frère, j'aurais sûrement été beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Mais en même temps, la vie, des fois, elle est drôle parce que on va penser telle chose, je vais te dire ça, mais je vais te dire ça. Et finalement, comment ça s'est passé, c'est peut-être ce qui fait que aujourd'hui, en fait, je suis encore plus à fond et que je continue sur le chemin, tu vois, que je lâche pas. Parce que peut-être qu'avant, voilà, j'aurais eu pas mal d'échecs que j'aurais abandonné. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand mon compte Instagram s'est fait bannir. En fait, c'est tous les échecs que j'ai eu avant et que le fait que je me sois toujours relevé, que j'ai continué et que j'ai eu un bon entourage aussi avec, qui a fait que j'ai pas lâché tout simplement, tu vois. Mais avant, j'avais pas cet entourage-là, j'avais pas telle expérience, j'avais pas le même mindset, donc peut-être que j'aurais abandonné bien plus vite. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu l'impression de répéter depuis tout à l'heure, donc bref. En tout cas, j'ai pas grand-chose à rajouter, je pense. Encore une fois, on a fait le tour du sujet. 10 minutes, ça suffit largement comme vidéo pour parler. Je pense pas avoir besoin de faire plus. En tout cas, voilà. En tout cas, prends soin de toi, frérot. Continue le travail. Donne-toi à fond pour tes objectifs. Tout ce que j'ai à te donner comme conseil. On est ensemble. Force à nous. Peace.